et j'ouvre les yeux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est ensemble pour peindre des yeux. Alors ouvrez grand vos yeux. Je vais vous apprendre à dessiner des yeux et c'est pas super facile. Je vais essayer de tout vous expliquer pour que vous puissiez arriver à faire chez vous. Les yeux, c'est le reflet de votre âme. C'est pour ça qu'à côté, je vous ai mis l'univers. Parce que on ne fait pas un œil sans raison. Vous savez que mes cours de peinture sont plus que des cours de peinture. J'ai à cœur que l'on prenne conscience du pourquoi l'on dessine quelque chose et que l'on ne reste pas en surface des choses. Alors pour moi, ouvrir ses yeux, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous ouvrons les yeux sur le monde, nous faisons un stop sur image et nous observons. Nous observons en dehors du tourbillon puisque nous sommes obligés de rester chez nous. Alors quand on ouvre les yeux sur les choses, on observe, parfois on juge, mais je vous invite surtout à observer et en même temps à ouvrir votre cœur sur ce qu'il se passe. On est vraiment en train d'être dans une transition, dans un nouveau monde qui arrive. Alors c'est le chaos, mais c'est pour faire place à une révolution écologique, une révolution des pensées en dehors du système de consommation. Alors on ouvre les yeux, on ouvre son cœur et c'est parti pour un super sujet autour des yeux. Vous êtes là? Bonjour Sandrine, bonjour Céline. Alors, on va faire ensemble pas à pas. Je vais tout vous expliquer sur les yeux, le regard et on va ensuite s'amuser à le rendre extraordinaire, ce regard. Les yeux. Aujourd'hui, c'est surtout l'œil. On va faire un œil, pas les deux yeux. C'est déjà bien. Observons comment se passe un œil. Pour arriver à dessiner un œil, il faut comprendre. C'est simple, mais quand on dessine, on a tendance à rendre abstrait ce que l'on dessine. Donc, observez peut-être votre œil dans un miroir. Il y a un rond. Et au milieu de ce rond, il y a un autre rond, noir. Alors, le rond de couleur s'appelle l'iris. Le rond noir au milieu s'appelle la pupille. Ça marche? On a tous ça. Si on est aveugle, le rond noir est blanc. Ok? Si on est un zombie, l'iris est blanche. Mais je crois que c'est pas encore le temps d'être mort. Pour l'instant, le rond de couleur est en couleur. Et le blanc de l'œil est blanc. Si vous êtes en forme, il est jaune si votre foie va mal. Donc pour arriver à dessiner un œil, déjà, il faut arriver à dessiner un rond dans un rond. La pupille, cette chose noire qui est au centre, est indissociable de l'iris. Ça veut dire que quand vous allez dessiner vos yeux, ou du moins votre œil aujourd'hui, comprenez que même si je regarde à gauche ou à droite, et même si je regarde très vite, il ne peut pas y avoir mon point noir qui se barre pour aller regarder à gauche. Ils sont indissociables. Alors on imagine, on prend une balle de ping-pong, je m'énucle l'œil. La vision n'est pas tout à fait extraordinaire, mais ça nous permet de comprendre d'un point de vue anatomique. Alors je sors mon œil de mon orbite et c'est donc une balle de ping-pong. Ça marche? Sur cette balle de ping-pong, il y a un rond de couleur. Au centre, il y a ce point noir qui est la pupille qui nous permet de regarder. Ok? Quand, je vais le faire comme ça, ou comme ça. Comment on va faire ça? Comme ça. Ok? Donc, quand je bouge, mon œil, c'est indissociable. Il n'y a pas le noir qui bouge et le rond qui reste en place. Quoi que vous fassiez, même si vous regardez à gauche ou à droite, il y aura toujours le rond centré, le rond noir centré au milieu du rond de couleur. Ça, déjà, il faut le comprendre parce que c'est une erreur en dessin qui est très fréquente. Quand on dessine quelqu'un qui regarde de côté, par exemple, en train de rêver, on fait le rond de couleur au milieu et puis au milieu, normalement, il y a le rond noir et bien là, en fait, on va le dessiner en haut.
le rond noir. Ça, c'est pas juste, hein. Donc, on comprend bien que le rond de couleur et le rond noir sont concentriques et indissociables. D'accord? Ensuite, ce rond noir qui s'appelle l'iris, la plus dure, c'est de le dessiner au centre. Donc, ça veut dire équidistant du bord. Ça marche? Ce rond noir, il est plus ou moins dilaté. Ça va dépendre de la lumière qui est autour de nous. Donc, quand on le dessine, attention, si vous le dessinez trop petit, ce point noir là, ce rond, qui n'est pas un point, excusez-moi, ce rond noir, si vous le dessinez trop petit, ce qu'il se passe, c'est que vous avez l'air effrayé, comme si vous aviez trop de lumière dans les yeux. D'accord? Et ça donne un côté très froid au regard, un peu mort, un peu comme Game of Thrones. Vous savez, les morts, ils avaient vraiment des toutes petites pupilles noires. D'accord? Donc, pensez à dilater suffisamment ce rond noir. Mais si vous le dilatez trop, qu'est-ce qui se passe dans votre regard? Il se passe que vous avez l'air drogué. Parce que c'est quand on prend de la drogue que la pupille se dilate anormalement. C'est ça qu'on peut voir d'ailleurs si quelqu'un a pris de la drogue. Je ne prends pas de drogue, mais je sais ça. Donc, attention, pas trop petit le point noir, ça donne un regard désincarné, voire mort, froid, pas bien. Et pas trop dilaté, parce que ça fait droguer. Ça va jusque là. Donc, une dilatation moyenne, à peu près la taille comme vous voyez là. C'est bien parce que il y a suffisamment de noir. Et comme le noir dans l'œil, c'est le reflet de l'âme, c'est important qu'il y ait suffisamment de noir. Ça va donner une profondeur au regard. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais. Puisque le premier, c'était de vraiment faire ce rond noir bien centré dans le rond de couleur. Donc, le deuxième point, c'est la dilatation de ce rond noir. Ça marche, vous suivez? Alors, vous dessinerez tout à l'heure avec moi, mais déjà, j'explique parce que pour moi, juste recopier un dessin sans comprendre, ça n'a aucun sens. Recopier un dessin sans conscience du pourquoi on dessine ce sujet, ça n'a aucun sens. Je suis une prof de peinture un peu particulier pour ça, donc je parle beaucoup, mais c'est pour que l'on puisse comprendre. Ok? Bonjour tout le monde, bonjour Martine, bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde de me suivre chaque jour de plus en plus nombreux, je suis vraiment contente. Donc ce sont des cours accessibles aux enfants et aux adultes. L'atelier de Noé est fermé, alors je vous donne ces cours avec plaisir, comme ça on partage un moment ensemble. Aujourd'hui on peint les yeux, parce qu'on ouvre en ce moment les yeux sur notre monde. On continue l'histoire de ces yeux. Maintenant on va parler de la taille du rond de couleur dans l'œil. On parlera de la forme de l'œil tout à l'heure. Ok? Donc cet iris. Si vous la faites entière dans l'œil, ça va vous donner, ça va donner à votre dessin un air effrayé. Ou comme ça, je vais le faire. Attention. Comme ça. Voyez-vous? Si je faisais mon tuto comme ça, comment ce serait horrible. On ne voit pas le rond de couleur en entier. Ça, c'est le troisième point. Il est toujours coupé. Plus il est coupé, plus coupé par la paupière, hein, d'accord? Plus il est coupé, plus vous avez un regard profond. Parce que un air un peu benigné va donner un regard comme ça. Ça enlève de l'expression. Plus vous froncez les yeux, comme là, plus ça donne du mystère, plus ça donne de la profondeur et du charisme à votre regard. D'accord? Ça marche? Alors on le coupe sur le haut, on le coupe sur le côté. Vous voyez, je suis en train de vous montrer. On coupe, ça dépend à la direction du regard. Ça marche? Ça veut dire que le blanc, regardez dans mon œil, le blanc, les triangles blancs qui sont à droite et à gauche sont finalement assez petits. Et ça, c'est une autre grande erreur. Les gens qui dessinent les yeux laissent trop de blanc.
D'accord, c'est pas. Il vaut mieux agrandir exagérément comme le font les mangas, ça donne encore plus d'expression. Et faire d'énormes pupilles, d'énormes iris pour beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Mais pas trop de blanc dans votre dessin. Donc le petit triangle de blanc à gauche et à droite, pas trop grand. Ça marche. Et la paupière du haut ou du bas, c'est vous qui décidez selon le regard, est coupée. Ça va? On a vu ensemble les points importants. Oui, Céline, on peut regarder en replay plus tard, donc accroche-toi, prends les wagons en marche et tu regarderas ce que tu as loupé plus tard. De toute façon, comme c'est assez technique, je vous invite à regarder plusieurs fois pour arriver à le faire chez vous. D'accord? Donc aujourd'hui, on dessine des yeux. Alors, on a vu les 4 points importants au niveau de l'iris et de la pupille. On a encore d'autres points à voir parce qu'en fait, c'est très technique de dessiner un œil. Avant de continuer, je vais vous montrer des artistes qui dessinent des yeux, ou du moins un œil. Je vous le posterai ensuite sur Facebook et ce sera l'occasion pour vous de vous amuser à mettre en œuvre la technique de comment on dessine un œil avec le côté créatif et artistique. Une pensée pour mon amie Candice Mac qui fait des maquillages sur les yeux. Et si vous avez l'habitude de vous maquiller, ce sera un petit peu plus facile parce que vous avez l'habitude de la forme des yeux. Je vous montre des artistes qui travaillent sur l'œil et je trouve ça magnifique. Alors derrière, j'en ai fait un qui est très joli et je vais vous apprendre à réaliser quelque chose comme ça. Je vous en montre d'autres. C'est beau, hein? Je vous entends déjà penser, mais je ne sais pas dessiner, oulala, je ne saurais pas faire ça. Mais si, parce que vous allez apprendre. Et comme tout, on ne peut pas savoir naître... enfin, je refais ma phrase. On ne peut pas naître en On ne peut pas naître en sachant tout. Vous avez appris à marcher, vous avez appris à parler, vous avez appris à parler anglais, vous avez appris votre métier. Eh bien, le dessin, ça s'apprend. Donc, je vous apprends et vous saurez faire. C'est comme de la pâtisserie. Petit 1, petit 2, petit 3. C'est fait. Il suffit de suivre et de s'entraîner et vous allez y arriver. D'accord? Donc, on reste positif. Je ne veux pas vous entendre penser, je ne sais pas dessiner, c'est trop dur, oulala. Je vais vous apprendre et tout va bien se passer. On continue avec ces merveilleux yeux. Plus vous croyez en vous, et moi je crois en vous, plus vous allez y arriver. Ça fait 20 ans que je donne des cours de peinture et chaque année mes sujets sont de plus en plus difficiles, de plus en plus techniques. Et à chaque fois ils réussissent. À chaque fois ils réussissent. Parce qu'il suffit de bien expliquer, de croire dans les gens et que les personnes prennent confiance en elles et on y arrive. Et si on rate, tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend. Donc on persévère, on ne râle pas qu'on n'arrive pas, on travaille. On gomme, on refait et on y arrive. D'accord? Regardez. C'est magnifique, n'est-ce pas? On dirait la terre à l'intérieur de l'œil. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, parce que on a vraiment en ce moment une ouverture de nos yeux sur le monde. Et le monde tel qu'il est ne peut pas continuer. Voilà. Ouvrons les yeux et notre cœur. Allons moins vite. Consommons moins. Créons. On y va? C'est parti. Alors, je vous ai préparé des petits dessins pour vous expliquer ce qui se passe dans un œil. Regardez ce que je vous ai fait. Merci Séverine. Salut Céline. Salut Joël. C'est super, hein? On n'est pas ensemble, mais quelque part, on est ensemble. Alors ça, c'est super. Alors, regardez. Regardez les magnifiques yeux que je vous ai préparés. Ok? J'ai fait vraiment la maîtresse aujourd'hui. Hein. Alors, notre rond noir, il est vraiment dans le rond de couleur de façon équidistante. D'accord? Donc, même si ça regarde à gauche ou à droite, c'est toujours centré. D'accord? Exemple. Regardez comment je vous ai fait ça bien.
Tac, tac, tac. Je vous ai fait un œil vide. Là. Voilà mon œil. Regardez, elle va regarder de côté. Ça va? Le rond est toujours coupé. D'accord? Hop, de côté. Un peu plus en haut, un peu plus en bas. Quand on fait ça, ma pince me gêne. Tac. Regardez, quand on fait ça, ça donne quoi? Quand il y a trop de blanc en dessous, eh ben, ça fait qu'on est vraiment fatigué, on n'en peut plus, il faut aller se coucher. Hein. Plus, c'est comme ça. Plus on a l'air fatigué, ça marche, vous y penserez tout à l'heure? Ok. Alors, je remonte mes yeux, un peu de tonicité sous les yeux, ça donne quand même bonne mine. Merci. Mais en fait, merci Joël. Alors, pour cet œil vide, ouais, j'ai eu l'idée. Et en fait, c'est cool. Hein, j'ai chaque fois des idées pour vous expliquer les choses. Je vais enlever les commentaires, comme ça, j'arrive à voir en même temps ce que je vous fais. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Donc là, l'œil, il est, regardez, bien au milieu. Et j'avoue que ça donne un air un peu absent. Dans quelles circonstances nous regardons absolument au milieu? Eh bien, quand nous faisons une photo d'identité. Vous savez, ces photos d'identité atroces où on ne doit pas avoir d'expression comme ça. Et regardez bien en face. Donc, calez l'œil complètement au milieu. C'est pas une bonne idée. Ça enlève de l'expression. Trop d'espace en bas donne l'air fatigué. Je remonte. Ce que je vais faire, c'est que quand je vous regarde, j'ai tendance, enfin quand, c'est pas moi, mais quand on regarde en règle générale, on a tendance à converger. L'œil, les yeux se rapprochent pour regarder la personne en face. Ce qui fait qu'il y a un léger louchage. On dit comme ça? Louchage. Donc, le triangle blanc ici et le triangle blanc là ne peuvent pas avoir la même taille. Regardez, mais léger, hein, parce que si vous le faites trop, ça fait vraiment loucher. Regardez, clac, comme ça. Ça va? Et pas trop en bas. Ensuite, on peut faire les yeux en amande, c'est-à-dire des yeux un petit peu de chat. Alors, on va simplement incliner. Ça veut dire que la pointe, ici, regardez, je me mets parallèle en haut. Ça, c'est droit. D'accord? Je descends, je descends, je descends. Normalement, ma pointe d'œil, l'autre, elle serait là. Et si tu veux faire des yeux de chat, tu lui fais monter la pointe. D'accord? Tu l'inclines. Par contre, attention, c'est technique, hein, je vous explique tout. Si vous faites la pointe plus haut et que ça, vous le faites très penché, votre œil aura l'air méchant. Donc, on arrondit bien ici. On ouvre le regard quand on fait les yeux en amande pour éviter d'avoir l'œil méchant. Ça marche? Et comme ça, on a des yeux de chat en amande et c'est super joli. Donc, le triangle blanc est plus petit à l'intérieur de l'œil. Comme ça, il y a cette petite convergence qui fait que c'est comme si l'œil vous regarde. D'accord? Ça va? C'est chouette hein, avec ça, hein, avec cet œil vide. Ok? Et on peut évidemment faire regarder de côté. On a compris que ça, c'est caca d'œil. Alors, je n'ai pas de mot technique pour caca d'œil, donc je l'appelle caca d'œil. Ok? Glande lacrymale. Bon, le nez est ici. Hein. Alors, je vais enlever mon œil vide. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Ok? Me revoilà sur ce qui se passe dans mon iris. Iris étant, petit lexique, le rond de couleur. On suit? Ouais. Alors, vous n'avez qu'à faire chez vous aussi, là, avec un crayon de papier. Vous prenez un verre, hop, vous faites un rond. Et puis, vous essayez de faire un autre rond à l'intérieur. Sinon, vous prenez un compas, un rond dans un rond. Ça va? Il n'y a pas besoin de matériel. Hein. Un bic, vous arrivez à suivre. Hein. Ok? On y va. Maintenant, de quoi on va parler? Le rond noir dans le rond de couleur. On va parler de comment se colorie ce rond de couleur. C'est pour ça que je vous l'ai fait tout uni. Il y a plusieurs stades de difficulté. On va parler du premier stade. Genre, tu fais un dessin un peu naïf.
avec peu de nuances, très stylisé, simplifié. Et c'est plutôt dans le genre aplat de couleurs. Alors dans ce cas, la chose minimum à faire, c'est un rond de couleur, d'accord? Dans la forme de l'œil que tu veux, ça peut être un œil rond, un œil en amande, un œil manga, c'est égal. On va maintenant regarder les choses hors contexte, hors style, ça va? Donc la première chose à faire, le minimum du minimum que j'attends de vous pour que votre œil il soit péchu, c'est lui rajouter les stries. Qu'est-ce que c'est les stries? Regardez dans le miroir, allez voir de près ou si vous avez quelqu'un à côté de vous, regardez-vous dans les yeux et regardez votre œil est coloré comme des étoiles. Ça s'ouvre comme un soleil plutôt. C'est-à-dire, ça s'ouvre. C'est vraiment l'univers entier dans vos yeux. Il est colorié comme un soleil. D'accord? Donc le minimum à faire quand on fait un œil, c'est de rajouter, pas coller au noir, pas coller au bord, ces petits rayons, bien droits. Ça, mes amis, c'est le minimum. Là, je l'ai fait avec un feutre argenté, Molotov, chrome, gold. C'est pour ça que ça brille comme ça. Ça, c'est le minimum pour donner un œil péchu. Ça va? Ensuite, deuxième minimum, on va parler du reflet. Le truc de base, c'est le reflet dans le noir qui s'appelle, on suit, la pupille. Le reflet n'est pas au centre. Si vous faites le reflet au centre, votre œil, il aura l'air aveugle. Ça, c'est con. Donc, normalement, la lumière, elle vient toujours d'en haut. Sauf si vous faites un feu de camp ou si vous êtes en boîte de nuit sur un sol rétro-éclairé. Mais normalement, la lumière vient d'en haut. La lampe ou le soleil. Ça veut dire que le reflet est toujours dans la partie haute de l'œil. Et il peut être multiple selon les sources lumineuses. S'il y a beaucoup de sources lumineuses, il y a beaucoup de reflets dans l'œil. Si j'ai une fenêtre qui... non, vous ne voyez pas. Je suis en train de montrer quelque chose que vous ne voyez pas. S'il y a une fenêtre à côté de moi qui se reflète dans l'œil, j'aurai les 4 carreaux de ma fenêtre dans mon œil. D'accord? Si c'est une lampe, ce sera un reflet... la lampe néon à l'atelier, donc c'est un reflet rectangulaire. Mais le truc de base, c'est de faire un reflet rond. Tout simplement, quelque part en haut à droite ou en haut à gauche. Pour les deux yeux, ce sera à droite. Ou pour les deux yeux, ce sera à gauche. C'est pas une fois tantôt à droite, une fois tantôt à gauche. D'accord? C'est important. Droite ou gauche. Ok? Donc, le truc minimum, ici. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau, je retourne mon pinceau quand je suis en train de peindre et avec le dos du pinceau, là où il n'y a pas le poil, je trempe dans la peinture blanche et je viens écraser une petite crotouille de blanc en haut. Et ça donne tout de suite vie. Regardez ce que je vais faire avec mon feutre Posca. Je parle beaucoup des Posca, mais c'est quand même vachement utile. Je vous conseille d'en acheter au moins 5. Voilà, et mon œil a pris vie. Juste ça, c'est le minimum syndical. D'accord? Dans un œil rond, ovale, manga, en amande, ça, c'est le minimum, mes amis, pour qu'un œil prenne vie. Mais on va aller plus loin que ça. Maintenant qu'on a vu le minimum, on va aller un petit peu plus loin. Ça marche, les amis? Alors, déjà, les erreurs à ne pas faire. Regardez. Ici, qu'est-ce qui se passe dans cet œil? Il n'est pas tout à fait centré. Ça veut dire que vous ferez attention ici que ce soit vraiment équidistant. Vous voyez, ici, c'est beaucoup trop proche. Vous ne voyez pas, hein? Mais c'est important de s'appliquer et de faire vraiment le noir centré. Donc, autre erreur à ne pas faire, quand vous faites ces petits traits dans l'œil, ne les faites pas comme ça. Ils ne doivent pas toucher le bord. Non, non, non. Ils ne doivent pas faire ça. Non, non, non. D'accord? Ça, c'est pas juste. D'accord? Un œil qui est pas tout à... Le rond noir n'est pas centré. Les petits traits
ensoleillé qui touche non, et les traits qui font un petit effet de wouhou, et là non plus. Donc ça, niet. Ça va? Ok. Maintenant, on va voir comment on colorie notre œil. Alors, j'espère qu'auprès de vous, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous faire yeux dans les yeux et regarder. Sinon, regardez dans un miroir, vous comprendrez un petit peu mieux. Observez de près. Nous allons aller un peu plus loin dans la colorisation de l'œil. Bonjour André, bonjour Céline, bonjour tout le monde. Alors, regardez, autour de l'œil, ça se voit surtout sur les yeux clairs, autour de l'œil, il y a un cerclage plus foncé. Donc, quand vous coloriez, vous devez ici faire plus foncé. Sur les yeux bruns, on voit moins bien, d'accord? Donc là, je l'ai fait un peu, mais on peut le faire beaucoup plus parce que il n'y a pas deux yeux sur Terre qui sont identiques. Donc, on fait bien comme on a envie. En tout cas, autour du rond de couleur, c'est contouré plus foncé. Ça va? On suit? Il y a pas mal de règles, hein, mais vous pourrez réécouter pour vous souvenir de tout ça. Ok? Voilà. Ensuite, comment l'œil est colorié? Regardez, je vais le faire. Je prends cet œil-là. Voilà. Et si vous regardez bien, autour de la pupille, c'est plus foncé. Ça va? Mais c'est plus foncé comme des rayons. Donc, il va falloir faire des rayons avec un rythme 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Donc, regardez. Je fais long, moins long, long, moins long. Ça va? Donc, autour de l'œil, c'est colorié plus foncé. Plus ou moins long, plus ou moins flou. Ça marche? Là, je le fais vraiment très fort pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. D'accord? Et là, après, je le ferai en couleur, vous comprendrez un petit peu mieux. Ensuite, ici, au bord, il y a aussi comme des petits rayons. Tout au bord, là. Ça, on le fera aussi avec différentes couleurs. Juste au bord. Comme ça. Ça va? Voilà. Maintenant, on va mettre ça en œuvre. C'est ok, les amis? Alors, je vous ai préparé un petit peu des choses. Avant de reparler des rayons qui sont dans les yeux, on va parler de la base, hein, de la couleur. Regardez, je vous ai préparé un œil. On parlera de la forme tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, je vais parler de comment on colorie l'iris. Ça marche? On parlera aussi des reflets plus perfectionnés tout à l'heure. C'est hyper technique en fait un œil. Et donc écoutez bien, hein, on est attentif. Ça marche? Pour colorier mon œil, je peux le faire évidemment comme ici, uni avec des rayons. On va aller plus loin. Parce qu'en fait, la paupière supérieure fait une ombre sur la couleur de mon œil. Donc quand je le fais un peu réaliste, mon œil ne peut pas être, si c'est bleu, ne peut pas être bleu partout. Ça va être plus foncé sous les cils du haut, sous la paupière. Ça marche? Ça donne... Alors, je vais le faire hop, à l'envers. J'essaie de voir quelque chose quand même parce que c'est pas facile que vous voyez et que je vois en même temps. Alors regardez, au lieu de le colorier en bleu uni, déjà toute la partie haute ici, vous voyez, ici, de façon informelle, je la fais plus foncée. D'accord? Ok, mais si je m'arrête net, ça va pas être joli. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de faire ce que je vous ai montré avant. D'accord? D'accord? Et les petits traits que je vous ai montrés aussi avant.
Ok? Ça va? J'ai oublié là. Donc là, tout le haut, c'est l'ombre de la paupière. Vous avez vu déjà comment ça donne de la profondeur? Donc j'ai pris un feutre bleu foncé. Maintenant, je vais prendre un feutre bleu moyen. Et toute cette partie-là, en la coloriant en rayon, je vais la faire un bleu moyen. Je vais utiliser 3 bleus différents. D'accord? Voilà. Et toujours dans un esprit soleil. Soleil. D'accord? Ça marche? Alors, pour pas que ce soit pile poil au milieu, regardez, je vais faire comme ça. Sinon, ça coupe l'œil en deux. Je termine par un feutre clair. Et ici, donc j'ai 3 zones. Bleu moyen, bleu foncé. Et là, c'est peut-être un peu clair. Bon, on va faire avec. Est-ce que vous voyez déjà comment mon œil il est profond? D'accord? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux évidemment revenir dessus. Plus il y a de petits traits, plus c'est joli. Plus tu fais de couches de feutre, plus c'est foncé. Donc je peux foncer, foncer, foncer. Donc on a compris qu'il y a 3 zones. D'accord? Voilà. Ça va, on suit? Salut Myriam. Bonjour tout le monde, merci de me suivre. Donc mon œil, il a déjà une petite tête sympathique. Maintenant, on va rajouter la lumière. Vous savez, tout à l'heure, c'est ce que je vous ai montré avec ça, les petits traits à l'intérieur. D'accord? Et ça, tu peux le faire avec du vert. En fait, ton œil, tu vas l'inventer comme tu as envie. Ok? Regardez. Ici, je penche mon feutre pour que le trait ne soit pas trop gros. Des grands, des petits. Je peux le faire en jaune, en vert. Il y a autant de yeux. Vous arrivez à voir? D'accord? C'est chouette, hein? Ensuite, mon reflet de lumière. Alors, mon reflet de lumière. Ici, c'est plus clair. Ça veut dire que la lumière vient de là. D'accord? Je vais essayer de voir quelque chose. Regardez. Cette fois-ci, je ne vais pas faire rond. Je vais faire un reflet un peu plus perfectionné. Un grand, un plus petit. Et même que... Alors, même que je peux aussi faire un petit reflet par ici et un autre encore plus petit. Les 3 pas de la même taille. Et on peut aussi faire légèrement par ici. Ça va, vous avez suivi ou c'était trop rapide pour le coup? Pour les reflets, on peut faire ça aussi avec des ronds. Mais par contre, s'il vous plaît, les 3 ronds pas de la même taille. Un grand, un moyen, un petit de l'autre côté. Et ensuite, ici, on accompagne la forme. Et dans l'absolu, je peux le faire aussi. Je peux rajouter des traits encore. Là, je l'ai fait en argenté. Mais vous voyez, si j'ai envie... Et on se souvient, ça ne touche pas la pupille, ça ne touche pas le bord. On se souvient des bases, hein. C'est-à-dire que tout ça, ces techniques, ça s'accumule. D'accord? Alors, ça donne ça, ça donne, ça donne, ça donne, ça donne ça. C'est pas mal déjà, hein? Alors. Bonjour Sissi, grande gagnante du concours de vaches. Bonjour Sabine. Ça va, ça vous plaît? Mettez-moi des petits commentaires pour me dire si ça va, vous comprenez, c'est pas trop dur. Ok? Alors j'y vais vraiment pas à pas pour tout vous expliquer. D'accord? Bon, là on a déjà vu les 3 zones des yeux, hein, ça c'est déjà bien. Maintenant on va parler de la forme des yeux. D'accord?
Normalement, je vous explique tout pour que vous puissiez arriver à la maison à faire un œil. Évidemment, il y a beaucoup de points techniques à retenir. Le point noir au milieu du rond de couleur, le rond de couleur pas trop grand, le rond noir pas trop grand, pas trop petit, pas trop d'espace en dessous. Ça va. Et au niveau du triangle blanc, le blanc qu'on voit de là, pas trop. D'accord? Allez, on reprend. Salut Laure, bonjour Martine. Ah, vous allez être incollable sur l'œil, hein. Ouais. Salut Aline. Allez, je vous explique la forme. Donc on est vraiment allé doucement pour parler de la pupille, de l'iris, du reflet, la couleur dans l'œil. Maintenant on va parler de la forme. D'accord? On y va. Alors, je vais dessiner à l'envers. Je ne vous dis pas comment moi je progresse aussi, parce que dessiner à l'envers, c'est pas facile. Donc je vais essayer de faire... Ouais, c'est pas droit, mais en même temps je dessine à l'envers. Ok? Alors regardez. Je vais d'abord commencer par faire un œil droit avant de faire mon œil de biche. Vous savez, mon œil en amande. Alors, Croc, ce n'est pas grave si tu as loupé le début, tu pourras le regarder en replay. De toute façon, c'est hyper technique, je vous invite à le regarder plusieurs fois. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les yeux, sans jamais l'avoir demandé, ben voilà, c'est cadeau. On y va. La forme maintenant. Donc, je me lance. Ok? Mais en bas, je vais moins arquer qu'en haut. Sinon, mon œil sera... il n'aura pas d'expression. D'accord? Donc, en bas, je ne fais pas symétrique. Hein. Non, non, non. Je ne fais pas symétrique. Je fais moins arqué. Et après, selon si vous avez des yeux japonais, chinois, évidemment, on va avoir des courbes et des choses qui se passent dans les yeux selon les paupières, si elles tombent, etc., etc. Donc là, on va regarder sur un œil d'Européen classique. Donc, en bas, beaucoup moins. D'accord? Alors, on va dire que le nez est ici. Ok? Alors, regardez. Je vais descendre ici un tout petit peu et rajouter mon caca d'œil. La grande erreur, c'est de le dessiner tout de suite. Parce que moi, je vois des gens qui font ça. Non, non, non. Ça, c'est un espèce de citron ou un calamar. C'est pas un œil. C'est-à-dire, s'il vous plaît, quand vous le faites, vous faites vraiment comme je vous montre là. Et après, on gomme ce qui n'est pas nécessaire. Sinon, c'est pas juste caca d'œil est trop grand. On ne peut pas avoir caca d'œil trop grand. D'accord? Et ici, j'arrondis un tout petit peu. Ensuite, vous vous souvenez, au début, je vous parlais de notre œil. Si je le sors de ma tête, c'est une petite balle de ping-pong. Notre œil est en volume. Donc, le blanc fait une petite sombre. Regardez, ici, vous avez la fin du globe oculaire. Ça veut dire que le blanc ne va pas jusqu'au coin de l'œil. Vous regarderez dans un miroir pour voir si je dis juste un. D'accord? Ici, c'est rose. Je simplifie, hein. D'accord? En fait, là, il y a le rond là-dedans. Là, c'est la glande lacrymale. D'accord? Ça va? Ok? Et ensuite, là-dedans, nous avons là, plus près. Ah, mais je me suis trompée. Je vous avais dit que le nez, c'était de ce côté. Bon, excusez-moi, en fait, bah voilà, le nez, il est de ce côté. Ok, c'est bon, hein? Ouais, bah oui, bah, on n'a pas le... Non, attendez, qu'est-ce que je fais là? Mais non, c'est juste... Oh là là là, je crois que j'ai bu avant de venir, en fait. Donc non, caca d'œil ici, c'est juste le nez, il est là. Autant pour moi. Donc, il faut que votre rond de couleur soit un peu plus proche du nez. D'accord? Donc ici, on va dire, là, il y a le nez. Pour que la personne donne l'impression de vous regarder. Sinon, on dirait qu'elle regarde dans le vide. Donc là, j'y vais pour mon rond. J'essaye, je cherche ma ligne, d'accord? Je suis pas en face, alors pour faire un rond. Voilà. Clac. Et le triangle qui est ici est plus grand, subtilement,
que le triangle blanc qui est ici. D'accord? Mais pour arriver à faire ce rond, il faut, les amis, dessiner en pointillé ce que vous ne voyez pas pour être sûr que votre rond, eh ben, vous n'ayez pas claqué un ovale, quoi. Ou un œuf de Pâques. Et après, vous gommez. D'accord? Des fois aussi, les gens font ça. Regardez. Si là, je continue, c'est complètement ouvert, on dirait une corbeille à fruits. C'est important, là, de... Vous voyez que ça revienne ici. Que la courbe revienne vers l'intérieur. Donc, pas trop ouvert, là. D'accord? Là, n'ouvrez pas trop. C'est pour ça que c'est important de dessiner même la partie qu'on ne voit pas. Après, on gomme. Et puis, ça nous permet quand même de centrer notre pupille. Hein. Donc, moi, quand je veux centrer mon rond noir, j'ai un œil sur le bord et un œil sur le rond. Et comme ça, je regarde qu'il y ait toujours la même distance entre là et là et là et là et là et là. Ok. Et quand je colorie en noir, je peux directement inclure le reflet, ma foi, c'est possible. Hein? Bon, ouais, j'ai fait un trait noir de ratage, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais... Magique les feux de Posca. Ça va? Vous suivez? Ouais? J'ai fait un gros caca d'œil. Hein. Alors après, évidemment, tu peux rétrécir ici hein, et enlever des petits morceaux. Parce que j'ai quand même fait un très gros caca d'œil. Bon, c'est pas grave. Alors, donc ici, vous voyez, c'est un peu rose. Voilà. Quand tu colories le blanc ici, tu peux le faire avec du Tipex ou tu peux le faire avec un feutre blanc. Tu peux aussi laisser juste blanc, d'accord? Et comprenez qu'ici, si on a ombré là tout à l'heure dans la couleur, il faut aussi ombrer le blanc. Tu peux le faire avec un fusain. Là, c'est un peu ombré. Tu peux le faire avec ton crayon de papier. Si tu as des estampes à la maison, c'est quoi une estompe? C'est un buvard comme ça qui est roulé sur lui-même. Ça s'achète tel quel. Et c'est comme un petit doigt pour estomper, sauf que c'est plus fin. Et comme ça, tu peux estomper. Donc là, si c'est plus foncé ici, c'est naturellement plus foncé là-haut. D'accord? Plus foncé au coin, parce que c'est la paupière. Donc il y a une ombre dans le blanc. D'accord? Ça va? Ok? En haut, pas en bas. Salut Virginie. Ok? Alors, maintenant on va parler des cils. Est-ce que ça va pour vous? Vous arrivez à suivre? Je vais même refaire pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure. Vous savez ici, quand on fait plus foncé en haut, plus foncé un peu autour de la pupille et légèrement plus foncé. D'accord? On choisit une couleur moyenne. Voilà. Voilà, voilà. Vous avez vu comme il est beau l'œil? Et on fait des reflets. Alors, si j'en ai fait un ici, je peux aussi en faire un là. Je peux en faire un plus petit ici. Et on fait des reflets dans l'œil. Clac, 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 clac. Et on peut aussi faire en arrondi au bord. Comme ça. Voilà. Le blanc de l'œil. Il est blanc avec la fameuse ombre que tu peux faire dessus ou pas. Les enfants, vous la ferez pas, c'est un peu difficile. Et évidemment, la difficulté, c'est que l'ombre, elle plombe pas l'œil. C'est-à-dire, c'est super subtil. C'est comme ici, mon trait de marqueur, il disparaît. Parce que, en fait, t'as pas vraiment de trait. T'as juste une toute minuscule ombre entre la fin du globe oculaire et ce qui se passe dans le coin de l'œil. Ok? Pas
mon œil n'a pas de cils. D'accord, donc maintenant on va lui faire des cils. Alors déjà, cours de cils. Alors les cils ne sont pas des râteaux. Les cils sont souples. Regardez dans un miroir, je pense que vous comprendrez un petit peu mieux. Les cils du bout ici sont plus longs. Et ensuite, de moins en moins longs, de plus en plus courts. En bas, ils sont beaucoup moins longs. Donc on ne claque pas des cils de la même taille sur tout l'œil. En haut et en bas, il faut gérer le coin externe, du coin interne, de l'œil, de la partie haute, de la partie basse. Ça va? Si vous ne me croyez pas, vous allez voir dans un miroir et vous verrez ça. D'accord? Alors regardez. Ici. Si je fais mes cils tout droit, ça donne un côté plutôt naïf. C'est assez contemporain, mais pour un côté réaliste, c'est pas joli. Alors moi, voilà ce que je fais quand je fais des yeux. Déjà, en haut, on a plus de cils, et puis les filles, souvent, on se maquille. Donc en haut, j'ai tendance déjà à appuyer plus fort. Vous savez, je fais l'eyeliner. Si Cacadoy est là, la pointe de l'eyeliner est ici. Donc je lui fais déjà la partie haute plus épaisse. Vous voyez, ça donne de la profondeur au regard. Donc, premier point à savoir sur les cils, c'est que le trait noir du haut est plus appuyé que le trait du bas, même quand on ne se maquille pas. Ensuite, les cils partent comme ça. Si votre nez est ici, là vous avez là votre nez là. Ok. Les cils partent comme ça. D'accord? Parfois, les gens se trompent et font les cils aller vers là. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Donc, j'y vais. Pour des cils longs et courbés. Un. Long, long, long. Alors, c'est des cils magnifiques, hein, des cils limite des fossiles. Mais là, on fait un œil de biche un peu extravagant. Hein, comme ça. Et ensuite, on va tourner de moins en moins long, de moins en moins long, de moins en moins long, de moins en moins long. Yeah! Et après, j'épaissis la base du cil. J'épaissis la... On arrive à voir? J'épaissis. Vous voyez, je reprends. D'accord? Et je peux même changer de feutre pour avoir ici finesse jusqu'au bout du cil. D'accord? Ouais. Et en bas, alors on a même un petit trait. Et c'est sur ce petit trait que sont les cils. Alors on fait peu de cils en bas, s'il vous plaît. Voire pas. Clac, 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 peu, de moins en moins, 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 de moins en moins. Et s'il y a des paupières, alors, on commence ici par exemple, on la fait pas jusqu'au bout. N'oubliez pas d'épaissir, épaissir la base des cils. D'accord? Voilà. Ça va? Ok. Maintenant, on a compris tout ça. On va pouvoir s'amuser à maquiller. Alors, regardez. On va faire... on va maquiller nos cils. On va maquiller notre peau. On va maquiller nos paupières avec un peu dans un esprit Cirque du Soleil. Je rappelle qu'on s'inspire de choses comme ça. D'accord? Et donc, on va s'amuser. Et le haut et le bas ne doivent pas être les mêmes. D'accord? Bonjour Nicolas, bonjour Sabine. C'est super. Merci d'être là. C'est super. Partagez au maximum les cours. Comme ça, on est
est de plus en plus nombreux à créer, à peindre à la maison. Allez, je reviens sur mon œil que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Et je lui ai donc fait des cils à la peinture noire brillante. Vous pouvez le faire au marqueur. Je lui ai fait quelques cils en bas. C'est déjà beau, hein? D'accord? Par contre, il n'a pas de caca d'œil rose. Mazette, je vais lui faire le caca d'œil. Si quelqu'un arrive à me trouver le nom de qu'est-ce que c'est caca d'œil à part glande lacrymale, le nom technique, je veux bien le savoir. Mon caca d'œil, donc c'est un... Je tapote mon Posca, c'est ça le bruit que vous entendez là. Bon, ma flûte, il est... J'ai pris un feutre vide. Si vous voyez l'état de ma table, là, elle est remplie de feutres et de matériel. Hop. Allez, caca d'œil, caca d'œil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi que là, on ombre avec un crayon de papier légèrement. On estompe, d'accord, la partie haute pour plus de réalisme. Là, j'ai un fusain. Ça marche avec un crayon de papier. On appuie très peu et on estompe avec les doigts. Très peu, mes amis. Sinon, votre œil, il aura l'air pas très en forme s'il a du noir dedans. C'est vraiment léger, léger. D'accord? Il vaut mieux rajouter un peu que de faire trop. D'accord? Hop, hop. Voilà. Allez, on va y aller maintenant pour le maquillage. D'accord? Alors, pour le maquillage, s'il vous plaît, les amis, pas la même chose en haut qu'en bas. Comme les cils, plus petits et ensuite plus long. D'accord? Donc, ici, on va faire quelque chose de plus long. Alors, je prends mon feutre. D'accord? Et là, je vais descendre, donner un petit effet de mouvement. Voilà. Après, on colorie. Je peux le faire à la peinture, je peux le faire à l'encre. Je fais vite fait au feutre. L'idée, c'est de comprendre le principe. Je me dépêche. À la peinture, ça marche super bien. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas super bien fait, mais voilà. Après, si tu veux, tu peux avec des feutres peinture, tu vois, donner un petit peu de contour avec une autre couleur. Ça peut être joli. Pour la partie haute, qu'est-ce qu'on fait pour la partie haute? Alors, je vais partir déjà sur une ombre à paupières. Donc là, je prends mon feutre. Ce qui est cool, c'est qu'on ne voit pas. Regardez. Je passe sur le noir, on ne voit pas. Donc, ici, par exemple. Voilà. Elle a une ombre à paupières. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois? Tu montes et tu exagères. Ah, moi, je vais faire un truc un peu comme si c'était la nuit. Ça va être sympa. Si tu le fais à l'encre, hein, tu t'amuses bien avec ça. Hein. Là, je le fais au feu. C'est la première fois que je le fais au feu d'ailleurs. Et en plus, je dessine à l'envers. Je vous dis pas le challenge. Je crois que j'aime le goût du risque. Parce que je l'ai toujours fait à l'encre ou à l'acrylique. Mais voilà. Allez. Pour vous montrer qu'avec des feutres, on arrive vraiment bien.
Et ça, au feutre indélébile, hein, ça fonctionne, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, on va, donc si on a envie, on peut, oups, mon feutre ne marche plus, contourer, laissez aller votre créativité, d'accord? Amusez-vous. Je vous mettrai des exemples, d'accord? Maintenant, je vais utiliser... je vais quand même regarder ce que je fais parce que je ne vois pas ce que je fais. Ça va? C'est bien? Parce que je me maquille comme ça tous les jours, moi. Hein. Ok, et puis après, on peut... regardez, là, je rajoute du vert. Avec tes feutres, hein, tu délires, tu vois, tu mets des nuances. Voilà. Ouais, tu mets du vert entre. Tu peux faire des coulures, mais ça je vous laisse faire. Tu peux faire des petits ronds. Comme hier pour la plume. Hop, plus serré et de plus en plus ouvert, plus serré. Ici au coin. Et ensuite on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Là aussi, je regarde juste ce que je fais. Allez. Je vais rajouter une nuance de vert à l'intérieur. Je délire, hein, je copie pas de modèle. Là, je suis en train d'inventer un truc en freestyle. Hein. Donc, vous ferez pareil avec vos feutres, vos couleurs. La seule chose à respecter, c'est que ce soit plus long par là. Et pas la même chose en haut qu'en bas. D'accord? Et donc, vous allez faire comme ça votre maquillage. Je vous mettrai des exemples. Si vous avez envie de faire couler, on peut ici s'amuser, vous voyez... à faire des coulures. Hop. Donc vous posez votre pinceau avec de l'eau, une peinture liquide et vous faites ici vos coulures. D'accord? Voilà mon feutre argenté. Je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse. Je reprends mes cils. À vous de délirer. Peut-être même mettre des points. Vous savez que je vois même pas ce que je dessine. Hein. Je suis tellement de côté. Donc j'espère que c'est joli. Parce que je vois pas ce que je fais. Ça va? Ouais, ça va en fait. Je vais m'arrêter là. Ok? Alors je voulais aussi, juste avant de se dire au revoir, vous montrer ce qu'on peut faire sur le papier noir. Regardez, j'en ai fait un tout à l'heure. Vous voyez? Et donc, c'est le même principe. Hein. Ça veut dire que ici, c'est un peu plus foncé. Attendez ça. Hein. D'accord? Je vais faire les yeux verts. Comme ça. Ok? Et si vous avez des Posca, eh ben c'est de la même manière. Délirez. Délirez sur votre œil. J'aime ce sujet. Un peu plus grand en haut et on délire. Et on décore notre œil ensuite avec toutes sortes de couleurs et on fait un truc magnifique. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comment faire un œil. Et ah si, je vais terminer par un truc que j'allais oublier et après je vais regretter de ne pas vous en avoir parlé.
dernière explication. Regardez. Si je penche trop la paupière interne, là où il y a le nez, ça, si je le penche trop, ça fait méchant. Dac. Le contraire, si je penche trop la paupière arrière, ça donne un air triste. Hein. Pareil pour les sourcils. Donc pensez-y quand vous faites votre dessin. Alors on n'hésite pas à partager. Tous les jours, je vous trouve des bonnes idées. On ouvre les yeux sur notre monde, on ouvre les yeux sur notre cœur. Et profitez, positivez, c'est du pain béni cette période de confinement pour créer, s'occuper des enfants, s'occuper de soi. Je vous embrasse. À demain!